Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Laurent Tessier. Oui, c'est moi. Et alors, vous savez, dans le grand débrief, nous avons un gros budget accordé par notre directeur d'antenne Alain Liberty, jingle maison. Voilà, merci. Pascal, vous ne vouliez pas qu'on en fasse des tonnes pour votre anniversaire, alors nous sommes tenus la première heure et ensuite plus personne ne pouvait nous retenir, même Dona Vidal-Revel. Ça s'est chauffé en régie et en conférence de rédaction du Grand Débrief. Nous avons décidé très rapidement d'appeler une personnalité Michel Sardou. Comment vas-tu? Bon anniversaire, mon petit bonhomme. On me dit, paraît-il, que 60 ans, on monte sur le toboggan. 60 ans, t'es un gamin. Mais oui, jeunesse. Nous avons fait venir aussi plusieurs amis comme Didier Barbelivien. Et les églises se souviennent des tout premiers je t'aime, des mariés de Vendée. Didier, complètement sans filtre, qui a balancé le surnom de Jacques Vendroux à l'antenne. Bon anniversaire, mon Pascal. Je t'embrasse très fort. Voilà, monsieur Vendroux, que vous entendez également. Oui. Et dans la régie. Jacouille. Il vous a appelé Jacouille. Jacques Vendroux dit Jacouille dans les couloirs. Bon anniversaire, mais rien ne change par rapport à d'habitude, comme la grande complicité avec Émilie Dès pendant les Flash Info. Je trouve que la pluie ajoute même une forme de dramaturgie à ce spectacle. C'est encore plus beau sous la pluie. Vous ne trouvez pas? C'est vrai. Bon, je vous remercie. Comme à la cérémonie d'ouverture. Bon, Vous avez une complicité tous les deux. formidable. Extraordinaire, Émilie, qui tient à nous apporter une information précise en permanence. Pronostic de Thierry Léger pour le quintet de cet après-midi à Beaumont-de-Lomagne. Il vous conseille de jouer. C'est où? Je ne sais pas. C'est Jean-Michel à peu près. Beaumont de Lomagne. C'est en France. C'est en France. C'est en France, commune du Tarn-et-Garonne. Bon, comme nous n'avons pas un gros budget, nous n'avons pas pu inviter tous les people. Alors nous avons demandé à Alexandre Omar, Monsieur Omar, de nous aider avec Didier Deschamps. Oui, bonjour Pascal. Bon, très simplement, d'un point de vue anniversaire, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, toute l'équipe de France s'est jointe à moi. Non mais je trouve que c'est pas mal. Didier Deschamps. Merci Monsieur Omar pour votre participation. Nous sommes le 9 septembre, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une anecdote d'un concurrent mais néanmoins ami, Éric Brunet en TV Magazine. On se réunissait tous dans un petit bistrot qui s'appelait le Palacium. Et mes pros m'avaient dit, peut-être qu'un jour, toi et moi, on présentera le journal de 20h. C'est vrai? J'ai pas souvenir de ça, mais souvent on te raconte des choses que tu aurais dit. S'il le dit, c'est sans doute vrai, mais c'est à peu près ça. Hein. Mais non, mais mais on était. Ce qui est vrai avec Eric, on était. Ça s'appelle l'Aristide aujourd'hui, ce café. C'était le Palacium, c'était place du Palais de Justice à Nantes, et on avait 18 ans. Et ce qui est drôle, c'est qu'Eric, effectivement, est sur BFM le soir, et je suis sur CNews le soir, et on est tous les deux l'un en face de l'autre à 20h. Donc c'est rigolo. Les amis d'enfance, 60 ans aujourd'hui, amis, quels conseils pouvez-vous donner aux plus jeunes pour leur carrière? Il faut tenter pour y croire. Il faut y croire pour tenter. Merci Sajami pour vos 60. C'est sorti d'une cassette vidéo. C'est dans 94-95 chez mes parents. Il faut y croire pour tenter. Et pour vos 60 ans, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme cadeau, ami? Le petit sou. Calmez-vous. Calmez-vous, chef. Encore un petit sou, toujours le petit sou. Très bonne introduction. Bravo. Piquez-le. Merci Bobo. Allez, grand débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Happy birthday. La vie commence à 60 ans, quand on la connaît mieux qu'avant. Alors Tino Rossi, vous savez que je vous ai dit que j'étais à Ajaccio cet été. Non. Et je suis passé devant le Scudo, qui est la propriété de Tino Rossi. D'ailleurs, on avait reçu les enfants de Tino Rossi, je crois. Je crois aussi. Il me semble. Et il me semble, hein, et donc Tino Rossi, qui est une vraie vedette forcément en Corse, et j'ai voulu aller dans le cimetière sur la route des Sanguinaires où est enterré Tino Rossi, qui est mort en 1983, et puis le hasard a fait que je n'y suis pas allé, mais j'irai très prochainement. Et les cimetières corses sont sublimes. Et vraiment le cimetière d'Ajaccio que je voyais de loin, qui est sur la mer quasiment. Et qu'est-ce qu'ils ont de formidable. spécifique en Corse? Ce sont, c'est pas des dalles au sol, ce sont des petites maisons, des petites chapelles. C'est vraiment quelque chose de très important. Aux îles d'or ensoleillées, au rivage
va faire un spécial Tino Rossi. Il est mort en 1983, c'est en septembre. On fait que ça. Donc je vous propose de faire un spécial Tino Rossi. Regardez quand est-ce que, si c'est je dirais le 24 ou 25 septembre 83. 27 septembre 83. 27 septembre. À Neuilly-sur-Seine. C'est noté. Donc vous voyez, donc on l'a fait l'année dernière. 27 septembre. Il y a un calendrier dans le cerveau, c'est pas possible.